Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons faire un Happy Mail. Un Happy Mail, c'est quoi? C'est un espèce de... Allez, d'une enveloppe à offrir, bien sûr. Alors, je vous présente... Elle se présente comme ceci. Alors, c'est des petits cadeaux que on peut se faire entre scrapeuses, entre amis, des cadeaux perso, voilà. Alors, il y a une pochette ici, une pochette ici, une pochette ici. Là, j'ai rien mis, mais nous avons une pochette ici. Voilà. Là, on en a une autre. Et là aussi, et voilà, et ça se ferme tout simplement comme ceci. Voilà, on peut offrir aussi poser des ATC, des scrap bidules, vous faites comme bon vous semble. Alors moi je l'ai fait en vitesse là à l'instant. On va le faire ensemble. Alors, il va vous falloir très peu de matériel. Alors, j'ai pris une feuille de 30-30 de chez Action. Voilà. Alors, j'ai pris une chute de papier. Et après, on verra ensemble ce qu'il va nous falloir. Alors, j'ai repris mon Fiskars. Alors, on va le couper à 30 d'abord. Hop. Là, je suis bien. On coupe à 30. Ça, on n'en a pas besoin. On jette. Ensuite, on regarde le motif qu'on veut. Alors, normalement... Alors, je vais faire dans ce sens, oui. Alors, on va couper à 15. Là. Et là, normalement, on recoupe à 15. Voilà. Surtout, vérifiez bien la forme de votre dessin. Voilà, vous voyez. Le défaut du Fiskars, c'est ça. C'est qu'il ne coupe pas très droit. Mais voilà, c'est réglé. Ensuite, on va prendre dans ce sens. On va faire un pli à 10. On tourne. On refait un pli à 10. Et on fait la même chose pour l'autre. Un pli à 10. On tourne. Un pli à 10. Là, nous n'avons plus besoin du massicot. On va faire nos plis. Théoriquement, ça doit bien se jointer. Si ça ne le fait pas, voilà, vous savez comment ça se passe. On rattrape le coup. Là. Et on fait la même chose pour l'autre. Vous voyez, on peut faire un Happy Mail juste avec une seule feuille. C'est génial. Ça ne coûte pas cher. Ensuite, alors, on va déterminer... Alors, ça va comment? La hauteur. Alors, on va prendre dans ce sens-là. Et là, on va le prendre... Hop. Normalement, c'est comme ça. Voilà. Alors,
on va le mettre comme ça. En fait, nous avons déjà fait la base. Ensuite, ici, on laisse celui-là de côté. Celui-là, on va, avec notre perforatrice de rond, hop, on va faire approximatif. Voilà. Ça va faire ceci. Voilà. Ici, nous allons le plier. Pas trop au bord. Parce que je vous rappelle que nous avons notre pli. On prend notre plioir et on aplatit bien. Ici, on fait un petit retour. Si on veut, hein. Voilà. Nous allons mettre notre double face. Moi j'ai du fin, alors je vais prendre du fin. On va le mettre que dans ce sens-là. Là, et là, je me sers toujours pour avoir une coupe droite. Hop. Là. Là. Et on aplatit avec notre plioir afin que ça adhère bien. Là, déjà, hop, je vous fais voir, vous avez vu, on a déjà un passant. Ensuite, là, ça va être un peu chaud. Alors, nous allons mettre du double face ici, ici et ici pour faire notre pochette. Là. Alors, moi ce que je vous conseille, c'est de le coucher sur l'autre pour bien avoir les jointures, pour bien tomber un sur l'autre. Et on appuie. Là, on déplie. Hop. Voilà. Si il y a ce petit débordement, ça peut arriver. Le massicot, comme je vous dis, le Fiskars, il a toujours un défaut de coupe. Hein. Voilà. On rattrape. Là, idem, on rattrape et ça se voit plus après. Voilà, vous, impeccable. Alors, hop. Alors, je vous le mets dans ce sens pour vous. Attendez, hop. Ça, c'est comme ça c'est comme ça. Alors, on le plie maintenant, là. Ici, c'est le dessus. Moi, je vais faire, comme j'ai fait à l'autre, des arrondis. Là, maintenant, on va le décorer. Alors, pour cela, je vais mettre ce papier. Bon, j'ai fait, c'est des chutes, hein. Alors, on va faire d'abord, pour ici, on va faire 9,5. Hop, je vais regarder l'autre quand même. Ici. Alors, c'était pas là, c'était là. Alors, ici, on va faire 9,5 et normalement idem 9,5. 9,5
Alors, je vais en faire 2. Hop, ça, on le met de côté et on va le faire sur une hauteur de 3 cm. Hein? Hop, il est tombé. Bougez pas. Là. Alors, là, et on avait dit 3 cm. Là. Là, du coup, j'en ai 2 qu'on va mettre ici. Je vais faire mes arrondis de chaque côté. Alors moi, ce que j'aime bien, je vais vous donner une astuce. Là, je ne l'ai pas fait, vous voyez. J'ai fait une bêtise. Moi, ce que j'aime bien, alors, on va déterminer la hauteur qui sera ici. Moi, je préfère d'abord mettre le double face. Après, chacun fait comme il veut. Dans le scrap, on fait à notre guise. Voilà. Et avant d'enlever le double face, moi, c'est là que je le fais. Hop, hop. Ça permet d'avoir un arrondi bien fini. Voyez? Là, on va le mettre, alors là je vais le mettre plus au milieu, tiens. Ça fera, alors on essaye de le mettre droit. Hop, on a un passant. Vous voyez, je vais vous faire voir pourquoi. Là, du coup, si je le mets là, ça dépasse. Alors du coup, il faut que je le descende. Après, si on n'a pas de double face, on peut le faire avec de la colle. Hein. Là. Là. Hop. Et on essaye de se mettre de niveau avec l'autre. Après, on n'est pas obligé. On peut faire en quinconce, libre de choisir. Ensuite, on va s'occuper d'ici tant qu'on y est. Alors, on va faire pareil, 3 cm. Je cherche ma règle, elle est là. Mais du coup, cette fois-ci, je voudrais essayer de le mettre à la bonne hauteur. Et nous avions 15. Hop, on chute. Et sur 3, pareil. cm qui va rappeler ici. Là, alors nous avons nos arrondis ici. On choisit, hop, je vais choisir de ce côté la hauteur. Alors du coup, je mets mon double face ici. C'est la famille du flipbook. On peut dire ça à peu près. Ah, j'allais faire une bêtise. Alors, la hauteur, ça veut dire que ça va venir comme ceci. Alors, je fais mes arrondis ici. Ah. Voilà. Et voilà.
là, et on essaye de bien se caler. Alors, hop, on va essayer de se mettre comme ceci pour avoir une bonne prise de vue. Et là, à quelque chose près, ça ira. Ensuite, là, vous voyez, hop, on peut mettre, si on aurait voulu, on aurait pu faire un arrondi aussi. Voilà. Alors là, nous avons une pochette, 2 pochettes, 3 pochettes. Là, on ferme. Ici, j'en ai mis une dans ce sens-là, qu'on a dit que ça faisait 15. Là, je vais juste enlever un petit peu. 15 sur 3. Après, on n'est pas obligé de faire 15, hein. On peut faire les dimensions qu'on veut. Voilà. Soit on la met dans ce sens, ou soit on la met dans ce sens. Si je la mets dans ce sens, je peux en faire une autre. Est-ce que j'ai encore 3 cm? Eh bien, on peut faire 2 pochettes. J'ai 3 cm. Impeccable. Impeccable. Alors, même principe. On va les... Hop, alors je vais choisir le sens. Ici. Comme ceci. Alors, ça veut dire que je démarre ici. Hop. Là, on a presque fini notre Happy Mail. Après, pour la décoration, je vous laisse choisir ce que vous voudrez mettre. Après, le papier de action, là, il est... J'aime bien celui-là. Alors, ne me dites pas la collection, romance, je crois que c'est. Je l'ai noté, mais... je ne sais plus le nom. Ah, mince. J'ai fait une petite bêtise. Vous voyez? C'est bien ce que je vous disais. J'ai fait une bêtise. Parce que, du coup, ça va m'attraper. Eh oui. Vous voyez, c'est bien ce que je vous dis. J'ai enlevé là. On va le faire dans l'autre sens. Voilà. N'oubliez pas, après votre travail, de nettoyer votre perforatrice. Alors, on ne le met pas trop au bord. Là. Là. Et on fait la même chose pour l'autre. On détermine. Alors, je pense que je vais garder ce côté. Voilà. Et le faire de ce côté. Allez, zoom de ce côté. On peut faire un Happy Mail, allez, en disant une trentaine de minutes avec la décoration et tout. Là, alors j'espère que... Là, celui-là, impec. Là, et on va le mettre à côté de l'autre. Alors, n'oubliez pas de laisser la petite jointure au milieu. On appuie. Et voilà! Voilà. Et
nous avons fini notre Happy Mail. Alors là, on peut mettre un passant avec du papier de chez Action. On peut mettre un élastique. On peut mettre un petit trou avec la crocodile. Bon, je ne l'ai pas acheté encore. On peut, si on veut, ancrer. Voilà. On peut mettre aussi des petits stickers, des die cuts, comme vous voulez. Alors, je vous le présente une fois fini. Alors, normalement, il se présente comme ceci, mais on le déroule dans ce sens. Alors, au final, hop, et hop. Ce qui veut dire que là, vous pouvez mettre une petite pochette avec des décos, ce que vous aurez à mettre d'ailleurs. Ici, vous avez un passant. Ici, un autre passant. La petite pochette à l'intérieur, qui est quand même assez importante. Un autre passant ici. Un autre ici. Ce que vous pouvez faire, c'est aussi descendre un peu plus bas et les mettre ici et rajouter la même chose ici, faire un doublon, une pochette là, une pochette là, une pochette là, une pochette là. Je sais pas si j'ai assez. Et puis non, c'est trop petit. Si j'aurais eu un peu plus de... Non, j'ai pas. Mais vous pouvez faire ça. Les deux, les descendre et faire la même chose ici. Serait fait une autre pochette là, une autre pochette là. Ça serait fait joli aussi. Là, on a notre passant aussi. Et voilà. Hop, hop, et hop. Voilà. Une jolie petite pochette, on va dire aussi, parce que ça peut être... Mais c'est un Happy Mail. Voilà. Et ben... Je suis heureuse d'avoir fini cette vidéo avec vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo, les amis. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.